Bonjour à tous, c'est Nicolas pour proelcode.com. Donc dans cette vidéo, on va créer ensemble une boîte de breakout, c'est-à-dire qu'on va déterminer les plus hauts et les plus bas entre deux horaires de la journée pour pouvoir tester un breakout, soit par le haut, soit par le bas, de cette boîte. Donc c'est une question qui est très souvent demandée sur les forums, dans toutes les langues, donc je ferai aussi certainement une vidéo en anglais. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par créer une condition pour savoir si on est dans la zone horaire où on souhaite déterminer les plus hauts et les plus bas. Donc on va créer une variable booléenne qui va s'appeler tCondition, donc dans laquelle on va déterminer si l'heure actuelle est supérieure en fait, aux horaires qu'on souhaite surveiller. Donc on va dire entre 9h et 10h. 9h, et si l'heure actuelle est inférieure ou égale à l'heure de fin, qu'on va dire 10h en fait, voilà, donc on aura notre condition qui passera à true si elle est vérifiée. Donc une fois qu'on est dans cette tranche horaire, ce qu'on va faire, c'est constamment mettre à jour la variable qui va stocker la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Donc on va déterminer deux noms de variables, on va dire valeur haute par exemple. Donc on va utiliser l'instruction max, c'est-à-dire qu'on va toujours prendre le maximum de la valeur, parce qu'on va comparer entre la valeur qu'on a déjà enregistrée et le high de la bougie, puisque c'est la valeur la plus haute. Donc on va prendre le maximum entre la valeur haute qui existe déjà en fait, qu'on a déjà enregistré préalablement, et le high de la bougie, tout simplement. Donc on stockera toujours dans la variable valeur haute le max entre ces deux données. Alors la valeur basse, pareil, ensuite, on va prendre, par contre là on va prendre le minimum, puisqu'on cherche le plus bas. Donc pareil, on va tester la variable qu'on a déjà enregistrée, et le lot de la bougie, qui est le plus bas de la bougie actuelle. Voilà, en fait on a fait ce qu'on souhaitait faire. Donc on va retourner ces deux valeurs sur le graphique, valeur haute, valeur basse. Voilà, c'est parti. Donc là sur les données du jour, en fait on a bien les deux valeurs, donc on va mettre ça sur le graphique, ce sera sur le graphique du prix, ce sera bien plus... comment j'ai appelé ça, voilà. Donc on remarque en fait, on remarque un problème, c'est-à-dire que comme tous les jours on reset pas la valeur à 0, en fait on prend toujours, on est embêté parce qu'on a toujours les valeurs de la veille qu'on doit tester si on est plus haut ou plus bas de la valeur de la veille, alors que c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Donc ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on remet à 0 tous les jours les valeurs pour justement pas être embêté avec les valeurs préalablement enregistrées en fait. Donc moi ce que je fais, donc il y a plusieurs façons de faire, donc moi ce que je fais c'est que je teste la première barre du jour en fait en utilisant intraday barre index. Voilà, je teste si on est vraiment sur la première, donc égale 0, alors je vais resetter ma valeur haute. Donc ma valeur haute, je vais pouvoir mettre 0, puisque de toute manière, on aura toujours, toutes les valeurs qu'on testera dans le futur seront de toute manière toujours supérieures à 0. Et par contre, pour valeur basse, on ne peut pas mettre 0, puisqu'on ne peut jamais être inférieur à 0, forcément. Donc moi, ce que je fais, en règle générale, c'est que je prends le close de la première bougie, et je multiplie par 10, par 100, etc. De toute manière, on aura de toute façon, le premier test, il sera forcément inférieur au close multiplié par 100. Donc voilà, en théorie ça doit fonctionner, on va retester. Voilà ce qu'on a. Donc on a bien un reset qui se fait tous les jours. Si on regarde dans l'historique, on a bien les valeurs qui sont réenregistrées tous les jours entre nos deux horaires, entre 9h et 10h. Donc on stocke bien dans la variable valeur haute et valeur basse la valeur la plus haute et la valeur la plus basse entre nos deux horaires. Voilà. Donc c'était très simple. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.